on va parler de la pêche au carnassier au leurre. Alors les carnassiers, c'est principalement le brochet, le sandre, la perche, le black bass. Donc pour pêcher le carnassier au leurre, on utilise des cannes, aujourd'hui des cannes très modernes, des cannes relativement courtes, de 1,80 m à 2,10 m, des cannes extrêmement légères, mais qui ont une vraie réserve de puissance. Avec une canne aussi légère que ceci, on peut travailler un poisson, un silure de 1,50 m sans aucun problème. Des cannes extrêmement robustes. Sur ces cannes, on va mettre des moulinets de lancer. Des moulinets de lancer relativement rapides, mais surtout très performants, très costauds et de taille relativement réduite. Donc on monte le moulinet sur la canne. Ceci pour faire un ensemble extrêmement léger, extrêmement performant. Ensuite, sur ce moulinet, on va mettre principalement de la tresse. L'avantage de la tresse, c'est que pour des diamètres très faibles, par exemple ici 17 centièmes, on a des résistances très importantes. Par exemple 16 kg. Le nylon, en fait, c'est un monobrin. La tresse, c'est un ensemble de multibrins, d'acrons, qui donne une très très grande résistance pour un diamètre très faible. Et l'avantage également de la tresse, c'est qu'il n'y a aucune élasticité. Donc ça permet vraiment d'être en contact direct et de vraiment sentir les moindres vibrations du leurre et les moindres attaques des poissons. Mais au bout de cette tresse, on monte généralement soit un badin acier pour le brochet pour être en sécurité, soit plutôt du fil fluorocarbone. Alors fluorocarbone, pourquoi par rapport à du nylon? C'est que l'avantage du fluorocarbone, c'est que d'abord il est beaucoup plus dur, il résiste mieux aux dents des poissons, et puis surtout c'est un fil qui a le même indice de réfraction que l'eau. C'est-à-dire que même si on a un diamètre élevé, il est complètement invisible dans l'eau. Donc la tresse sur le moulinet, et au bout de la tresse, du fluorocarbone. Au bout du fluorocarbone, on met des leurres. Alors au niveau des leurres, il existe une infinité de leurres présents sur le marché. On va les définir, disons, en 3 grandes catégories. Il y a d'abord ce qu'on appelle les leurres métalliques. Alors, principalement les cuillères. Donc on a les cuillères tournantes, traditionnelles, un petit peu comme pour la truite. On a les cuillères ondulantes, qui ont une nage qui ondule. Et on a également des cuillères tournantes avec, disons, une imitation de poisson à l'extrémité. Ensuite, on a la catégorie des leurres souples. Donc les leurres souples, comme ceci, donc qui sont très très mobiles dans l'eau, très très vivants, donc qui imitent un poisson, qui peuvent imiter éventuellement un tétard, on ne sait trop quoi, mais surtout qui ont la faculté d'être très très attractifs, principalement pour le sandre et la perche, plutôt les percidés. Donc on peut les monter avec un triple dessous, avec un simple dessus, il y a des montages à l'infini. Et puis après, troisième grande catégorie, ce qu'on appelle les leurres dures, qui sont principalement donc des poissons nageurs, avec bavette orientable ou pas, poissons nageurs qui peuvent se retrouver soit flottants, soit coulants, soit plongeants. Alors la pêche au leurre est une pêche principalement de lancer ramené. Après, tout dépend de la vitesse de récupération en fonction du leurre qu'on va utiliser. Sur des leurres métalliques, on va être obligé de ramener relativement rapidement, surtout sur un leurre tournant, sinon la cuillère va décrocher, va arrêter de tourner et va s'accrocher au fond de la rivière. Une cuillère ondulante métallique, on peut déjà faire varier un petit peu l'animation. Après, sur les leurres souples, c'est plutôt une animation de type saccadé, où on fait sautiller simplement le leurre souple sur le fond, principalement. Après, sur les leurres durs, tout dépend un petit peu du type de leurre. Si on a un leurre de surface, type stick bait, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle walking the dog, c'est-à-dire que le leurre, on le laisse simplement onduler de droite vers la gauche. Après, si on a des leurres flottants, mais avec une bavette, à ce moment-là, on va ramener le leurre vers le fond, qui va descendre en nageant. Quand on va faire un relâcher, il va remonter, on relâche, il descend. Après, quand on prend un leurre plongeant, ça va être l'effet inverse. Quand on lance, il descend. Quand on va le ramener, il remonte. On relâche, il descend. Donc l'animation est complètement inversée. Voilà un petit peu les principes généraux que l'on peut trouver sur la pêche au poisson nageur.